Salut la gang, ici Luc Hervé Blouin, chroniqueur radio chez Simple en plein air depuis maintenant 2 ans, en fait pratiquement 2 ans. Cette année, je veux amener quelque chose de plus à mes chroniques radio. On va amener le petit plus qui va faire la différence. Parfois, au niveau du montage de mouches, simplement parler, juste avec des mots, c'est difficile de mettre des images, c'est difficile de faire comprendre aux gens le pourquoi, le comment, donner des trucs. Alors, on va faire un peu de vidéo pour pallier à tout ça. Je pense qu'on va s'amuser. Au niveau du montage de mouches, un style de montage qui m'a vraiment marqué ces dernières années, qui prend vraiment beaucoup de temps de mon attention, c'est le montage des grosses mouches au niveau du brochet, du masquinongé, enfin pour la chigaire, pour le bras rayé, les articulations, les mouvements, les actions. C'est quelque chose qui me manquait énormément depuis que j'ai commencé de pêcher à la mouche. Pour vrai, 100% du temps, ça me manquait. Je me dis, on est capable avec du poil, avec des plumes, avec du lapin, avec du matériel, d'aller chercher une action qui est écœurante et de l'avoir et d'aller chercher avec une certaine constance. Donc, je veux aborder des sujets comme ça avec vous. Des sujets de pourquoi. On voit des vidéos de montage de mouches, montage de mouches à mosquée, à brochet, qui donnent beaucoup d'actions, qui sont grosses, qui sont belles. Mais je veux aborder le pourquoi, de quel matériel on met où, de comment, pourquoi on l'a mis là, dans des raisons au niveau du lancer, au niveau de l'action, au niveau de l'ergonomie. Il faut être capable de les lancer de longues journées. Il faut être capable de s'ajuster à notre force, à nous, à notre style. Et puis je pense que avec les tests, avec tout, je pense qu'on va être capable de s'éclairer là-dessus. Je vous présente une mouche comme celle-ci aujourd'hui, qui est la dernière sortie de l'étau. Je fais un petit exemple. On peut aborder des sujets comme pourquoi, comme vous pouvez voir ici, il y a du lapin, il y a de la plume. Pourquoi j'ai fait ce mix-là? Pourquoi? On a fait une petite lot aussi en mono. Pourquoi c'est là? Pourquoi est-ce qu'il y a... Si elle veut se démêler, ça va nous aider. Pourquoi est-ce qu'il y a un étage en arrière au lieu de plusieurs? Pourquoi j'en ai fait 3 devant? Pour donner certains styles d'action. On va avoir des mouches qui vont descendre, qui vont monter, qui vont casser comme ça. On va avoir des mouches qu'on va aller leur donner vraiment un style poisson qui nage en descendant puis en remontant. On va pouvoir jouer avec nos strips, jouer avec nos vitesses, jouer avec notre position dans le bateau ou dans l'eau pour arriver à aller chercher de l'action avec ces mouches-là. Si on avait une mouche de style buffered avec une tête en chevreuil tournée, on va avoir une action qui va être complètement différente quand on tombe dans des têtes plates un peu comme ça. Je trouve ça vraiment cool de vous montrer ces mouches-là parce que ils ont pêché, je vois qu'ils ont des petites blessures de guerre de leur été, puis je trouve ça bien le fun. Plus qu'ils sont maganés, mieux je me porte. On va avoir des mouches aussi, comme celle-là qui est aussi un style buffer, mais qui ont vraiment allégé la tête. Pourquoi? On va parler de ça aussi, des mouches dans le style baitfish comme ça. Car celle-là est très jackée du devant. Il y a une raison, les mouches de ce style-là sont des mouches qu'on fait dans l'eau. On les pense dans l'eau, on réfléchit dans l'eau. Sur l'étau, ça me dérange pas tant que ça. Je veux pas avoir une mouche de style photo. Si j'avais voulu faire une mouche style photo, elle serait pas jackée de même en avant. Il y a une raison pour ça, c'est des sujets qu'on va pouvoir aborder. Au niveau aussi du matériel à prendre, des hameçons, tout ça, je pense qu'avec des vidéos, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher ça, puis on va pouvoir parler ensemble, on va pouvoir avoir des feedbacks, je vais prendre vos commentaires, on va aller chercher toutes sortes de petits trucs de montage, par exemple, j'ai un aimant ici avec des pinces, avec toutes sortes de trucs que vous pouvez trouver sur Internet, mais je pense qu'en les appliquant vidéo, puis en donnant plein de conseils par rapport à ça, on va aller chercher une autre section qui n'est pas seulement de comment la faire, on veut le pourquoi. Puis le pourquoi, ça permet d'avoir une constance dans notre montage, ça permet de comprendre ce qu'on fait tout le temps et d'être beaucoup plus performant au niveau du montage de mouches. Avec tout ça, on va ajouter un petit plus. Un petit plus avec, par exemple, je vous ai montré celle-là tantôt. On est dans le blanc, on est dans le gris, c'est l'automne. On va voir la reproduction des Cisco, par exemple, qui sont dans ces teintes-là. Le grand Corrigan aussi qui va se rapprocher du bord. Alors, pourquoi j'ai fait des mouches dans ces teintes-là? Imiter quelle espèce? Quand est-ce que ça va être le prime time pour pêcher cette mouche-là? Le meilleur temps. Ça va être un ajout avec les chroniques montage un petit peu. Pour la première chronique, je vous parle des queues de chevreuil. Je vous parle de comment on va arriver à faire lever du chevreuil en sélectionnant nos queues de la bonne façon. Les queues de chevreuil qui sont pour moi dans ces styles de montage baitfish, autant dans le style deceiver, streamer, buffer, comme je vous ai montré tantôt, qui sont vraiment efficaces. On a du poil qui est long, qui se place bien, qui nage bien. On a aussi une durabilité qui est extrêmement intéressante. Et puis je pense que c'est là que la queue de chevreuil vient gagner tout son avantage.
On va aussi aborder les matériaux synthétiques dans d'autres chroniques, dans d'autres capsules, à savoir pourquoi je prendrais du synthétique, pourquoi je mettrais du synthétique à une telle place dans ma mouche au lieu d'un autre. Ça, je pense que ça peut faire une différence dans l'action aussi, et on va essayer de décortiquer ça ensemble. Alors, au niveau de la queue de chevreuil, lorsque je veux faire un montage, en montage de style chevreuil renversé comme ça, comment est-ce que je la choisis? Qu'est-ce que je devrais préconiser comme style? J'ai sorti une queue de chevreuil qui est rouge ici tantôt. Si vous voulez arriver à faire lever du chevreuil comme ça ici, je l'ai fait avant. J'ai simplement attaché à l'envers les pointes vers l'œillet. Et puis là, j'ai tiré dessus puis il a tourné autour. Plus qu'on a besoin d'un poil là, qui est assez raide pour faire ça. Puis c'est vraiment dans la queue de chevreuil qu'on va pouvoir aussi avoir du poil assez long pour arriver à faire une grosse bébite de même. Fait que, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on choisit? Premièrement, je m'en vais au magasin. Moi, je me dis, je veux faire du chevreuil renversé. Je veux arriver à ça. Bon, ce que je regarde, je veux du poil qui est lisse, je veux du poil qui est quand même assez fin, mais je veux surtout du poil que lorsque je vais le serrer dans mes doigts, comme ça ici, ça lève. Voyez-vous, simple pression, ça lève. Et puis, c'est ça. C'est là qu'on va voir que notre poil va vraiment flairer. Flairer, c'est l'action de faire jacker du poil dans les airs comme ça. Quand j'ai une queue de chevreuil comme celle-là ici, j'en ai sorti un autre vert, comme celle-là ici, on a un poil qui est très mou. Quand je le squeeze, il se passe pas grand-chose. Il y a un poil qui est un petit peu frisé aussi. Il se passe pas grand-chose. Ça, ce poil-là, ça va être très dur d'arriver à un résultat comme ça. Vous allez vous donner de la misère. Ça va être compliqué d'aller renverser ce poil-là, qu'on le renverse, qu'on le ramène par en arrière. Ça fait un résultat qui est aussi beaucoup moins beau. Mais là, quand on parle de montage comme ça, la beauté sur l'étau, enlevez-vous ça de dans la tête. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, c'est dans l'eau qu'on veut que ça soit beau. Et quand on a un poil qui est solide comme ça, qui flaire, qui lève, dans l'eau, il va conserver son volume. Donc, on va avoir un aspect poisson qui est beaucoup plus présent que si on utilise un poil qui est super fin comme ça. Par exemple, là, c'est quand on va faire du chevreuil renversé. Je prends une queue de chevreuil ici, comme ma jaune. Ma jaune qui est quand même intéressante. La jaune ici est hot. J'en ai qui lèvent. Ça va être cool. J'ai aussi en haut certains poils qui vont beaucoup moins lever, qui vont être moins intéressants au niveau du chevreuil renversé. Mais sachez-le bien, ça c'est que je les aime ceux-là parce que tu peux faire du flare, tu peux aussi aller te faire des petits streamers, des petites mouches à saumon, à truite comme ça. Parce que lorsqu'on va faire un montage de ce genre-là, on veut du poil qui ne lèvera pas. Lorsque je vais tourner mon fil sur ma hampe, je veux pas que ça lève, je veux que ça reste couché. Alors j'ai besoin d'un poil qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus lisse. Et généralement, on trouve ça dans le haut de nos queues de chevreuil. Fait que ça permet vraiment de maximiser le rendement. J'ai des queues de chevreuil qu'on n'a même plus de bas, on est juste rendu avec un haut. Puis là, éventuellement, quand je vais tomber dans des mouches à truite, dans des mouches à saumon, à chigan, je vais passer cette section-là de la queue de chevreuil. Donc ça, c'est à savoir. Lorsque vous allez avoir des queues de chevreuil comme celle-là ici, on peut voir qu'elle est moins intéressante parce qu'elle frise un peu. Bon, c'est moins beau. Ça va arriver que dans l'étalage au magasin, je vais trouver une queue de chevreuil frisée comme ça. Les gens ont tendance à la laisser de côté. Pourtant, si on a beaucoup de matériel, si on a un poil qui est beau, qui est fin, qui flaire, on sait qu'on va avoir du jus, qu'on va avoir du gaz dedans, mais elle est frisée un peu. C'est simplement, ramassez-vous un savon doux. On se ramasse une barre d'ove. Vous lavez ça dans votre bain. Je fais une batch, là, tout en même temps. On lave ça dans le bain. Et puis, ensuite, sèche ça, puis tu passes un coup de fer plat là-dedans, ça revient bien beau. On donne une deuxième vie à notre queue de chevreuil de cette façon-là. Où est-ce que ça va être avantageux aussi de nettoyer nos queues de chevreuil avant de faire du montage de mouche? Ça va être beaucoup plus facile à travailler. Lorsqu'on va le couper, qu'on va l'avoir dans nos mains, qu'on va vouloir le placer, qu'on va vouloir l'égaliser, le poil n'aura plus de gras dessus. Donc, ça va être beaucoup plus facile de le placer. Si on veut aussi faire un blend, faire un mélange, je ne sais pas si je vais être capable de vous le montrer, mais ici, c'est gris et blanc. La teinte de ça, j'ai ajouté du flash au travers. On en parlera de ça aussi. C'est gris et blanc que j'ai mélangé dans mes doigts. Si vous voulez que ça soit facile, que ça aille bien, quand on les lave, là, ça fait toute la différence. Les queues deviennent super belles. Et puis, ça travaille bien. Donc, on augmente notre plaisir aussi en tant que monteur de mouches parce que c'est beaucoup plus facile. Fait que ça, c'est très important. Aussi, ce qu'on peut regarder, lorsqu'on veut faire des têtes de style buffer, j'en ai deux ici. J'en ai deux. Celle-là était très productive cet été, est arrachée. J'adore ça. On va faire des mouches de style buffer. Pour faire les têtes, qu'est-ce qu'on prend ici? Qu'est-ce qui est vraiment hot? C'est la base de notre queue de chevreuil, mais le dos de la queue.
Et ça, pour voir si ça va flairer, on fait le même concept qu'on a fait avec notre queue de chevreuil. On va arriver ici et on pèse, puis là, on voit que ça y va. Cela, ça fait super facile. Quand que je vais tourner sur ma tête, je vais tirer, puis ça va tourner. Magnifique, c'est super simple. Par exemple, je vais aller avec la verte ici. La verte, là, quand que je la prends, il se passe pratiquement rien dans mes doigts. Donc, je sais que ça va être compliqué. C'est probablement du poil que je n'utiliserai même pas. Ça vaut beaucoup moins la peine. Donc, on regarde ça quand on veut acheter nos queues de chevreuil au magasin, si on est capable de maximiser notre investissement pour avoir plus de rendement et plus de plaisir à monter nos mouches, on le fait. Fait que ça, je pense que ça faisait un peu le tour au niveau de acheter vos queues de chevreuil, parce que là, on est rendu là, les magasins qui reçoivent leurs commandes, on est rendu à aller chercher ça. Fait que si vous voulez maximiser votre rendement, sélectionnez votre poil, il faut que ça flaire, il faut que ça aille bien, selon votre style de montage, selon votre type. Là-dessus, on fait une autre chronique, une autre capsule vidéo bientôt. Sinon, vous pouvez nous suivre à la radio, simplement en plein air. Vraiment cool, ça me fait plaisir de vous parler. Et puis si jamais il y a des questions, quoi que ce soit, vous voulez vous aligner dans un style de montage, vous voulez qu'on aille dans cet ordre d'idée-là, ben écrivez-moi ou laissez un commentaire sur cette vidéo-là. Puis, alright, on le fait, je pense que ça va être super plaisant. Bonne semaine!